C'est la 200e. Et si on m'avait dit 200 vidéos plus tôt que je serais encore là aujourd'hui, je n'y aurais tout simplement pas cru. On me dit toujours de ne jamais faire de bilan parce que c'est généralement pas très bon pour le moral. Mais c'est plus fort que moi, je n'arrive pas à faire autrement. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai commencé à faire ces vidéos, nous étions en plein chaos. Avril 2020, le monde entier est confiné, le président nous dit que nous sommes en guerre, alors que 90% de la population se dort la pilule en bouffant des gâteaux dans son jardin. Too much, Manu. Les théories du complot circulaient dans tous les sens, et pour les artistes, c'était le début d'une très longue traversée du désert. Détourner un sujet d'actualité chaque mardi a été pour moi salvateur. C'était une manière finalement d'exorciser des nouvelles un peu angoissantes et de vous parler de thèmes et de combats qui me tiennent à cœur. La danse, les droits des femmes et des minorités, la politique qui ne tourne pas rond. Et qu'est-ce que ça fait du bien de dire tout haut ce que je pense. Quand pendant 25 ans on m'a dit de me taire, de serrer les dents et de faire des demi-pliés. 200 vidéos plus tard, vous êtes là toujours plus nombreux et vous me donnez la force chaque semaine de continuer. Et une nouvelle étape va être franchie parce que je viens de terminer officiellement la coécriture de mon seul en scène. Appelez tous les producteurs et directeurs de théâtre et dites-leur que je suis génial. Et comme les vidéos, ça parlera de femmes, de danse, d'homoparentalité, de moi et de moi. Bien le bonjour à Narcisse. 200 vidéos plus tard, nous sommes de nouveau en plein chaos. L'extrême droite est aux portes du pouvoir avec un taux de participation record. Ce que je suis et ce que je représente, un homme homosexuel, papa, artiste, parisien qui ne coche pas toutes les cases de la virilité, est détesté et généralement persécuté par l'extrême droite. Aujourd'hui, plus que jamais, la France est divisée et la guerre n'a jamais été aussi proche. De mon côté, avec regret, je n'arrive plus à traiter l'actualité avec dérision, bien trop affecté par l'ambiance actuelle. Je vais continuer les pastilles du milieu de la danse sur Instagram, et pour le reste, je préfère faire une pause, le temps de digérer ce qui se passe. J'aimerais quand même donner un petit conseil à tous ceux qui ont envie d'aventure et qui veulent tester le RN, d'ouvrir un livre d'histoire parce qu'on a déjà testé l'extrême droite. Et de tester à la place l'arsenic avant le 7 juillet. Parce que ça non plus, je suis sûr que vous n'avez jamais testé, et ça promet une belle aventure. En attendant, j'espère que comme moi, vous continuerez toujours à voir le verre à moitié plein. Et même dans les moments difficiles, n'oubliez jamais, la vie est belle.